arbitre et pourtant les situations malheureuses à l'encontre des hommes en noir sont nombreuses. La semaine dernière, Dylan Guillain, jeune référé de 19 ans, était la cible d'une véritable agression lors du match B-le-Marcinelle. Le Pérouésien ne s'est toutefois pas laissé abattre et a repris directement le chemin des terrains. Reportage Gaëtan de Wilde et Erwin van Pottenberg. Il y a une semaine, Dylan Guillain a quitté le terrain escorté de la police. En cause, l'équipe de la JS Marcinelle qui s'en est violemment pris au jeune arbitre. Mais pas question pour autant de rendre les armes. Au contraire, il a tenu à être directement désigné pour un autre match. Il a donc sifflé en Provincial 3A ce samedi la rencontre entre le RSC Templeuf B et l'AC Étainbourg B. Et l'objectif est très clair, ne pas laisser cet incident entraver son parcours. Un sentiment d'avant-match comme les autres. Et je me dis, pas parce que j'ai eu ça une fois que ça recommencera, donc je me sens bien pour appréhender ce match. Si Dylan peut afficher cette confiance et cette sérénité, c'est bien sûr grâce à sa force, mais aussi au fait qu'il n'a pas eu à affronter seul cette situation délicate. J'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes collègues notamment, du public qui ne me connaissait pas, et ils m'ont soutenu et ça a continué, quoi. Je me suis jamais dit je vais arrêter. Je remercie toutes ces personnes qui étaient là pour moi, et c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Certains collègues arbitres n'ont d'ailleurs pas hésité à marquer cette rencontre de leur présence, certains venant de la région liégeoise ou même de Penn. Et bien malgré lui, Dylan Guillain devient un peu le symbole d'un ras-le-bol du corps arbitral. C'est d'abord pour le soutenir parce que c'est un jeune arbitre de 19 ans qui démarre dans l'arbitrage. Si on ne lui montre pas que la bagarre ne fait pas partie du football et qu'on n'est pas là pour ça, il risque de baisser les bras. Donc d'abord nous sommes là pour lui montrer qu'il faut continuer et que s'il a une passion, il doit y aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, on est là effectivement pour faire comprendre aux gens que ça doit être fini, qu'il ne doit plus y avoir d'agressivité sur un terrain de football. On est là pour s'amuser, pour faire la fête. On n'a pas d'argent en jeu, on est là pour boire un coup, pour faire marcher des buvettes, pour faire plaisir aux gens et pour s'amuser. C'est-à-dire que moi, il y a une vingtaine d'années d'ici, j'ai été agressé aussi sur un terrain de football et je n'ai eu de soutien de personne. Donc ici, c'est un jeune arbitre qui commence dans l'arbitrage, 19 ans, je dis chapeau, déjà se retrouver en équipe première à 19 ans, c'est parfait. Et il faut le soutenir, ça ne peut plus durer de la violence comme ça sur un terrain de football, ça doit cesser, ça doit cesser. On est là pour se faire plaisir, c'est un hobby, on n'est pas là pour se faire frapper dessus. Comme souvent, pour répondre à une mauvaise image, c'est en faisant bloc que le football a répondu. Vous parlez d'une grande famille, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent véritablement en tant que jeune arbitre? Au départ, c'est plus des collègues, mais plus on s'y fait, et vraiment plus, oui, ça devient vraiment une famille, ça devient vraiment des vrais amis. On passe des moments hors terrain, hors entraînement, on se revoit, et franchement, oui. Voilà, par exemple, Dylan, on a pris avec lui contact sur Facebook, et puis c'est venu vraiment directement, et voilà, maintenant, aujourd'hui, on lui parle tous, et franchement, oui, ça devient vraiment une famille. Et si la sonnette d'alarme est tirée, il semble qu'exclure la violence des terrains de foot est mission impossible. Les joueurs, avec leur match, s'énervent parfois très vite, et pour stopper ça à 100%, ça sera compliqué, je trouve. Faire ceci, j'espère que ça va peut-être aider à faire quelque chose. Maintenant, on n'en est pas sûr. Des énergumènes sur un terrain de football, il y en aura toujours. Il y aura des gens qui ne comprendront jamais rien. Reste à tirer un grand coup de chapeau à ces acteurs indispensables au monde du ballon rond, et plus particulièrement à Dylan Guillain, qui a surpassé cette épreuve avec beaucoup de philosophie et de passion. Cyclisme à présent ce samedi.